À 2 heures du matin, j'ai reçu une photo de mon mari dans les bras de sa maîtresse de 22 ans, elle m'a traité de sorcière vieille et laide. J'ai calmement envoyé un email à son entreprise et en 6 heures, sa carrière a été détruite. Mon téléphone a sonné sans fin avec ses appels désespérés. À 2 heures du matin, mon téléphone s'est allumé avec une notification. Couché à côté de moi, mon mari dormait profondément, sa respiration régulière et calme. Pourtant, sur l'écran lumineux se trouvait une photo envoyée par une autre femme. Elle les montrait tous les deux dans une étreinte. Un frisson m'a parcouru. Pas la chaleur de la colère, mais une clarté froide qui s'est insinuée dans mes os. J'ai fixé l'écran, puis me suis lentement redressé, sans un mot. Je suis allé au bureau, les pieds nus pressant contre le plancher de bois froid qui semblait aiguiser mes sens. J'ai allumé l'ordinateur, cherché son nom, Sienna, et ai rapidement trouvé le site web de son entreprise. Sur la page « Contactez-nous », il y avait une adresse pour les signalements. J'ai enregistré les photographies, les captures d'écran de ses publications, et les ai soigneusement tapées dans un nouvel email. Son nom, son département, même son numéro d'employé visible sur le bord de son badge. J'ai écrit dans un langage simple et factuel, sans émotion, et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Le message s'est lancé dans le monde numérique, aussi net et précis qu'une flèche décochée d'un arc. Puis j'ai fermé l'ordinateur, mis mon téléphone en silencieux, et me suis recouché à côté de mon mari. Il s'est agité dans son sommeil, son bras s'est drapé sur moi une fois de plus, sa respiration se mêlant à la légère senteur de cigarette et au parfum d'une autre femme. J'ai fermé les yeux et me suis forcé à dormir. La vengeance, me suis-je dit, demanderait force et patience. Ce n'était que le début, et je ne pouvais pas gaspiller toute mon énergie au premier round. Ce matin-là, je ne me suis pas réveillé au son d'une alarme, mais au bruit de mouvements à mes côtés. Mon mari s'est agité, s'est tourné vers moi, et comme il le faisait chaque matin depuis 7 ans, s'est penché pour m'embrasser le front. « Bonjour, mon cœur », a murmuré Kyle Bennett, sa voix encore rauque de sommeil, assez douce pour faire fondre la pierre. L'homme même que j'avais vu quelques heures plus tôt dans les bras d'une autre femme me saluait comme si rien dans notre monde n'avait changé. Je me souvenais clairement de la photo. Une luxueuse suite d'hôtel. Des draps blancs emmêlés et jetés, des vêtements négligemment éparpillés sur le sol. Kyle couché, la poitrine nue exposée, son beau visage adouci par une lumière tamisée, et Sienna, la jeune femme, recroquevillée contre lui, sa main levée pour faire un signe triomphal à l'appareil photo. L'horodatage dans le coin disait la vérité. 22 heures la nuit précédente, le moment exact où il m'avait appelé de sa voix soigneusement répétée, me parlant d'un projet urgent au bureau qui le retiendrait toute la nuit. Je l'avais cru, je l'avais même exhorté à prendre soin de lui et à ne pas travailler trop tard. En réalité, son projet avait été tout autre. J'aurais dû ressentir de la rage ou du chagrin. Mais à la place, il n'y avait qu'un froid profond qui s'est propagé en moi, engourdissant chaque nerf. C'était comme si je n'étais plus moi-même, mais une spectatrice regardant le mariage d'une étrangère se désintégrer. Sa publication sur les réseaux sociaux se moquait encore plus de moi. La même photo avec la légende « Mon petit chiot, bisous de bonne nuit ». Les amis avaient aimé. Même des commentaires taquins ajoutés, Le Monde, semblait-il, savait déjà. Seul moi, l'épouse légitime, avais été tenue dans l'ignorance comme une idiote. Je suis resté immobile tandis que Kyle m'embrassait, lui répondant par le silence. À l'intérieur, cependant, je savais que cela ne s'arrêterait pas là. La première pierre avait été lancée, et la chute de Sienna avait déjà commencé. Ensuite, ce serait le tour de Kyle. Si c'était hier, je l'aurais embrassé en retour avec un sourire et murmuré un doux bonjour. Mais maintenant, alors que ses lèvres chaudes pressaient contre ma peau, tout ce que je ressentais était une vague de nausée. C'était comme si quelque chose de humide et de gluant, comme un escargot, avait rampé sur mon front. Je me suis forcé à ne pas le repousser et n'ai répondu qu'avec un faible « oui ». Avant d'ouvrir les yeux, « As-tu bien dormi la nuit dernière ?» a-t-il demandé distraitement en sortant du lit. « C'était bien », ai-je répondu. M'asseyant, mon regard aéré sur la table de chevet où son téléphone s'est allumé. Des dizaines d'appels manqués brillaient à l'écran, tous du même nom, Sienna Cross. Il a remarqué mes yeux sur celui-ci. La façon dont il a saisi le téléphone était presque trop rapide, trop anormale. Un éclair de panique et d'irritation a traversé son beau visage, disparu en un instant, alors qu'il glissait le téléphone profondément dans la poche de sa robe de chambre. « Je devrais me laver d'abord », a-t-il dit avec un sourire forcé,
rigide sur les bords, avant de disparaître dans la salle de bain. Une fois qu'il fut parti, j'ai attrapé mon propre téléphone. Il avait été laissé en silencieux, mais le déluge de notifications l'avait presque enseveli. Des dizaines d'appels manqués, des centaines de messages, tous de Sienna. Je les ai ouverts et ligne après ligne ces paroles furieuses sont apparues à l'écran. Gloria Thompson, espèce de femme dégoûtante. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu m'as ruiné. L'entreprise m'a licencié à cause de toi. Je venais d'être titularisé hier. Toute ma carrière est détruite. Comment as-tu pu me faire ça? Tu penses que ça te ramènera Kyle? Rêve toujours. Il m'aime, pas toi. Vieille sorcière moche, attends et vois. Je te ferai payer pour ça. J'ai lu sa rage sans un seul changement d'expression, bien que le coin de mes lèvres se soit courbé en un sourire froid. Est-ce que cela suffisait pour la briser, si fragile, et pourtant elle osait jouer à être la maîtresse, à voler le mari d'une autre femme? Quelle chose risible. J'ai pris des captures d'écran de chaque message, les sauvegardant toutes soigneusement. Ensuite, je les supprimai de mes contacts et bloqués complètement. Enfin, il y eut le silence. Quand Carl est sorti de la salle de bain, son visage semblait plus sombre qu'avant. Il s'est frotté ses cheveux humides avec une serviette, faisant semblant d'être décontracté en s'approchant de moi. « Chérie », a-t-il dit prudemment. « Tu as fait quelque chose la nuit dernière ?» J'ai levé la tête et ai rencontré son regard scrutateur avec de grands yeux innocents. « Qu'aurais-je pu faire ? De quoi parles-tu » Mon ton était calme, sans la moindre ondulation. Il a hésité, ses yeux vacillant comme s'il espérait attraper un indice dans mon expression. Mais j'étais trop stable, trop composé. Mon calme lui-même le troublait. « Non, rien », a-t-il marmonné en détournant le regard. « Je pensais juste que tu avais dormi très profondément la nuit dernière, comme si rien ne pouvait te réveiller. Le travail a été fatigant. Les projets dans ton entreprise te tiennent occupé, ai-je répondu à la légère avant de sortir du lit. Je vais faire le petit déjeuner. Je ne lui ai pas laissé la chance de continuer à poser des questions. Au petit déjeuner, l'air était lourd. J'ai siroté mon porridge lentement pendant que Kyle poussait ses œufs, ses yeux jetant un coup d'œil de temps en temps à son téléphone. Soudain, l'écran s'est allumé et la sonnerie a rempli le silence. Il a sursauté comme s'il était brûlé, regardant l'identifiant de l'appelant, puis s'est dépêché d'appuyer sur « Refuser » avec un froncement de sourcils nerveux. Le bureau a besoin de moi, a-t-il lâché, avalant quelques bouchées hâtives avant de saisir sa veste. Je dois y aller. Conduis prudemment, ai-je dit, me levant pour lui redresser le col avec une douce sollicitude. Il s'est raidi sous ma main, ses yeux brouillés par un mélange d'émotions avant qu'il ne se retourne et ne s'enfuit de l'appartement. La porte s'est claquée avec un bruit creux. La tendresse a disparu de mon visage, remplacée par le froid de la moquerie. Je connaissais la vérité. Le déclin de Sienna le brûlait déjà, le forçant à courir après le désordre fait par la petite maîtresse gâtée qu'il pensait adorer. J'ai terminé mon petit déjeuner à loisir, me suis lavé les mains, puis j'ai ouvert mon ordinateur avec un calme précis. Je me suis connecté au forum interne de l'entreprise de Sienna. Une nouvelle annonce avait été épinglée fermement en haut de la page d'accueil. L'annonce portait le titre « Avis concernant le licenciement de Sienna, employé du département des opérations, pour grave violation du code de conduite de l'entreprise ». Le libellé à l'intérieur était net et impitoyable. Il déclarait que les problèmes graves de Sienna en matière de conduite personnelle avaient porté atteinte à la réputation de l'entreprise et avaient entraîné des conséquences extrêmement négatives. La décision a été prise de résilier son contrat immédiatement et de se réserver le droit de poursuivre en justice. C'était un avertissement aux autres, sans merci et définitif. Satisfaite, j'ai fermé la page web et ai soigneusement effacé toute trace de Sienna de mon téléphone. Journaux d'appel, captures d'écran et messages, tout était supprimé. Quand tout fut propre, j'ai repris mon téléphone et ai composé le numéro de ma meilleure amie, Carmen. Elle était avocate, connue pour son calme, sa décision et sa langue acérée. Elle avait toujours été la personne à laquelle je faisais le plus confiance quand j'avais besoin d'un jugement clair. « Carmen, as-tu le temps de déjeuner aujourd'hui ? » « C'est ma tournée », ai-je demandé à l'autre bout. Elle a immédiatement capté le ton inhabituel de ma voix. « Quelque chose s'est passé. »« N'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu calmement. « Carl m'a fait un grand cadeau, et je pense qu'il est juste que je lui rende l'appareil. » Plus tard dans la journée,
nous nous sommes assises dans un coin tranquille d'un petit restaurant du centre-ville. Alors que je finissais de raconter tout, la fourchette et le couteau de Carmen m'ont échappé des mains et ont claqué contre l'assiette avec un bruit fort et perçant. « Mon Dieu, Gloria, tu as vraiment réussi ça du jour au lendemain », s'est-elle exclamée, les yeux écarquillés d'incrédulité. « La façon dont tu as géré ça, maîtresse. Honnêtement, tu pourrais faire honte à des agents secrets. » J'ai remué le café devant moi sans répondre. Le choc de Carmen s'est rapidement dissipé, et la professionnelle en elle a refait surface. Elle s'est penchée en avant, sa voix plus stable, son instinct d'avocate se focalisant sur le cœur du problème. « Bien joué, » a-t-elle dit. « Mais Gloria, tu te rends compte que Sienna n'est qu'un bouc émissaire. Le véritable cerveau ici, c'est ton mari. »« Je sais », ai-je répondu doucement, levant les yeux pour rencontrer les siens. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire » a demandé Carmen avec un froncement de sourcils. « Vas-tu le confronter directement et demander un règlement de divorce ?» J'ai secoué lentement la tête. Le confronter ? Ce serait beaucoup trop facile pour lui. Mon ton était bas, mais chaque mot portait un tranchant. Je veux qu'il perde tout ce qu'il chérit le plus. Pièce par pièce, tout en pensant qu'il contrôle encore. Carmen m'a regardé, son expression compliquée. Elle me connaissait depuis plus de 10 ans. De la fille naïve de l'université qui pleurait autrefois pour l'amour à la femme au foyer dévouée qui faisait passer son mariage avant tout. Dans sa mémoire, j'avais toujours été cette femme douce qui riait et pleurait pour l'amour, qui valorisait la famille plus que tout. Mais maintenant, assise en face d'elle, j'étais différente. Calme, rationnelle, même froide. Les yeux qu'elle décrivait autrefois comme clairs comme l'eau de source ressemblaient maintenant davantage à un lac sombre et sans fond. « Gloria » a-t-elle dit hésitante. « Tu as changé. » « Les gens changent » ai-je répondu avec un léger sourire amer. Ils changent quand ils y sont forcés. Oui, j'avais été forcé. Kyle lui-même avait tué la femme innocente et confiante que j'étais autrefois. Dorénavant, la seule version de moi qui restait était quelqu'un qui se battrait pour elle-même. Une femme mue par la vengeance. Carmen a soupiré et a tendu la main par-dessus la table pour tenir ma main glacée. Quoi que tu décides, je suis de ton côté. Laisse les affaires juridiques à moi. Promets-moi juste une chose. Protège-toi. Ne le laisse pas te faire du mal à nouveau. Il ne peut plus me faire de mal, ai-je murmuré, retirant ma main. Un cœur mort ne ressent pas la douleur. Le mien était mort au moment où j'ai vu cette photo. Ce soir-là, Kyle est rentré à la maison, l'air épuisé et mal à l'aise. Il n'a rien dit à propos de Sienna. Au lieu de cela, il s'est plaint sans fin de la fatigue du travail, de la pression des projets qui s'accumulaient, utilisant tout cela comme excuse pour son comportement étrange. Je n'ai pas exposé ses mensonges. J'ai continué à jouer le rôle de la belle épouse, lui préparant son bain, disposant ses vêtements, lui offrant une tasse de thé chaud alors que ses grognements atteignaient leur paroxysme. Il semblait se détendre, rassuré par la routine familière. Pourtant, ses yeux s'écartaient toujours des miens. Et j'ai remarqué à quelle fréquence il prenait son téléphone. Il tapait furieusement, puis effaçait aussi rapidement les messages, ne laissant aucune trace derrière lui. Voulez-vous que je continue cette traduction dans une expansion narrative plus longue, d'environ 2 à 3 000 mots? Dans le même style de narration soignée, pour qu'il se lise comme un chapitre complet pour les auditeurs anglophones âgés. Je savais qu'il était toujours empêtré dans le désordre laissé par Sienna. Une jeune femme qui venait d'être licenciée, sa carrière complètement ruinée, n'allait pas partir tranquillement. Après sa douche, il est sorti en robe de chambre et s'est assis sur le canapé. Tout à coup, il s'est tourné vers moi et a dit, « Chérie, pourquoi ne changerions-nous pas de voiture ?» Je regardais la nouvelle BMW X5. « Je pense qu'elle te conviendrait. » J'étais en train de tailler les lits dans un vase quand je l'ai entendu. Ma main s'est figée en l'air. Il n'abordait que rarement de telles dépenses importantes de sa propre initiative, bien que nos finances soient confortables. J'en avais toujours géré avec soin. Suivant une approche stable et prudente, je me suis tourné vers lui et lui ai demandé distraitement, « Pourquoi veux-tu soudainement changer de voiture ?» Il a souri, bien qu'il y ait une trace d'inquiétude, et a dit, « Je voulais juste te récompenser. Tu travailles si dur. » Intérieurement, j'ai ri froidement. Me récompenser. Plus probablement, il voulait dépenser de l'argent pour apaiser la jeune maîtresse qu'il avait ruinée.
Ou peut-être qu'il avait déjà deviné que Sienna demanderait bientôt une grosse somme et qu'il se préparait à retirer de l'argent de nos actifs communs avant que cela n'arrive. Les projets dans l'entreprise s'accumulent et les dépenses sont élevées, ai-je répondu à la légère. Alors peut-être devrions-nous attendre. J'ai utilisé l'excuse des dépenses ménagères serrées. Et j'ai laissé tomber l'affaire. Son expression s'est assombrie un moment, mais il n'a pas insisté. Cette nuit-là, il s'est agité et s'est retourné sans cesse dans son lit. Moi, en revanche, j'ai dormi profondément, presque paisiblement. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à examiner tranquillement chaque élément de nos biens familiaux, immobiliers, comptes d'épargne, actions, fonds. J'ai pris des photos de chaque document, fait des copies numériques et les ai téléchargées dans un dossier cloud crypté. J'ai également extrait les relevés de cartes de crédit et de comptes bancaires de Kyle des dernières années. Ce que j'ai trouvé m'a stupéfié. Pendant ses soi-disant voyages d'affaires, sa carte avait été utilisée pour des achats importants dans des boutiques de luxe, des restaurants raffinés et des hôtels haut de gamme. Les paiements étaient au nom de personnes que je n'avais jamais entendues auparavant. Son aventure n'était pas un accident. Sienna était probablement juste l'une des nombreuses, et derrière ces dépenses inexplicables, je sentais des secrets bien plus profonds et sombres que je ne l'avais imaginé. Mon cœur s'alourdissait de jour en jour. La bataille à venir allait être plus difficile et bien plus sale que je ne l'avais prévu. Dans les jours qui ont suivi, je suis devenu comme un chasseur attendant dans l'ombre, patient, silencieux, toujours vigilant. Kyle croyait que la tempête avec Sienna était passée et que la vie était redevenue normale. Il est devenu plus attentif envers moi, aidant même aux tâches ménagères, passant les week-ends à regarder des films avec moi, organisant de petites surprises comme pour raviver la romance. Il pensait qu'avec quelques gestes de gentillesse, il pourrait effacer sa trahison, que je continuerais à jouer le rôle de l'épouse fidèle et aveugle. Je l'ai laissé croire cela. J'acceptais ses actes avec un sourire calme. Mais à l'intérieur, je ricanais. Plus il agissait, plus il me semblait révoltant. Pendant ce temps, j'ai creusé plus profondément. J'ai remarqué qu'il avait transféré de l'argent de notre compte joint vers un autre compte. Petit à petit, en petites sommes faciles à manquer. Si je n'avais pas vérifié ligne par ligne, je ne l'aurais jamais attrapé. Utilisant mon expérience en gestion de produits, j'ai assemblé des indices à partir de bases de données publiques d'entreprises et de fragments de son activité sur les réseaux sociaux. Étape par étape, j'ai retracé le compte. Le nom sur celui-ci n'était pas Sienna. Il appartenait à un homme d'âge mûr connu sous le nom de Monsieur Parker. Kyle parlait souvent de Monsieur Parker comme d'un partenaire commercial très important. Mon instinct me criait. Il ne s'agissait plus d'une aventure. Il s'agissait d'affaires, voire d'activités criminelles. Pour tester mon soupçon, j'ai tendu un piège lors d'une réunion de famille. J'ai dit à la légère. Comme si de rien n'était, une des entreprises de mes amis a récemment effectué un audit interne. Ils ont trouvé qu'un dirigeant avait détourné des fonds. Il a été emmené par la police. Puis j'ai laissé le silence s'attarder, observant Kyle du coin de l'œil. J'ai continué à parler tout en observant attentivement la réaction de Kyle. La main qui tenait son verre de vin tremblait presque imperceptiblement. Il l'a rapidement dissimulé en prenant une gorgée. Mais les petites perles de sueur qui se sont formées sur son front l'ont trahi. Il cachait quelque chose. Pas juste un petit mensonge, mais un secret lourd et dangereux. Cette nuit-là, pendant qu'il était sous la douche, j'ai ouvert son ordinateur personnel. Il avait mis un mot de passe, bien sûr, mais je le connaissais trop bien. Son mot de passe avait toujours été la même combinaison. Notre anniversaire de mariage. L'ironie m'a frappé profondément. Il avait verrouillé un secret sale après l'autre avec un mot de passe censé symboliser l'amour. À l'aide d'un logiciel de récupération professionnelle, j'ai restauré des fichiers qu'il avait supprimés. Parmi eux se trouvaient plusieurs brouillons de contrats cryptés, un plan de projet détaillé, et une série de mails suggestifs. J'ai passé toute la nuit à assembler ces fragments dispersés. Lentement, une vaste conspiration a commencé à prendre forme. Kyle planifiait secrètement un nouveau projet derrière le dos de son entreprise, et la source de financement n'avait rien de légitime. De grosses sommes d'argent avaient été transférées de l'entreprise de Monsieur Parker, puis déplacées à travers un labyrinthe de comptes vers plusieurs sociétés écrans contrôlées par Kyle lui-même. C'était du détournement de fonds et du blanchiment d'argent classique. Il avait non seulement trahi notre mariage, mais il avait trahi son entreprise et joué dangereusement près du bord de la loi. Quand j'ai tout raconté à Carmen, elle a halté. « Gloria,
c'est bien pire que ce que nous pensions. Il ne s'agit pas seulement de divorce ou de partage des biens. C'est un acte criminel. Sa voix portait une gravité que je n'avais jamais entendue auparavant. Kyle joue avec le feu. Tu dois couper les liens avec lui immédiatement, et tu dois être très prudente. Ne le laisse pas te entraîner avec lui. Carmen m'a conseillé de signaler anonymement les preuves immédiatement, puis de demander le divorce aussi rapidement que possible pour me protéger, mais j'ai secoué la tête. Non, mes yeux étaient froids, résolus. Je veux plus qu'une simple évasion. Si je le dénonçais maintenant, il perdrait sûrement tout et irait en prison. Mais connaissant sa nature rusée, il pourrait essayer de me rejeter la faute, prétendant que j'étais sa partenaire dans le crime, ou même m'accuser d'être le cerveau. Pire encore, l'argent détourné serait récupéré par l'entreprise, et en tant que sa femme, je me retrouverais sans rien. Je ne pouvais pas le laisser tomber si facilement. Je voulais qu'il tombe tête la première dans le piège qu'il avait creusé pour moi. Je voulais qu'il me tende, par sa propre cupidité, les preuves qui le détruiraient. Alors, j'ai commencé à faire mes propres préparatifs. J'ai organisé chaque preuve critique, les relevés de transfert, les brouillons de contrat, les emails incriminants dans des dossiers soignés. Je les ai sauvegardés sur 3 clés USB distinctes. Une, je l'ai donnée à Carmen, une autre, je l'ai enfermée dans le coffre-fort de l'entreprise. La dernière ne m'a jamais quitté. J'ai demandé à Carmen comment je pouvais mieux protéger ma part des actifs matrimoniaux lorsque la tempête à venir éclaterait enfin. Elle m'a aidé à planifier chaque étape. Pendant ce temps, Kyle semblait béatement ignorant du danger qui se rapprochait. Il est devenu de plus en plus attentif, me couvrant de sacs à main coûteux, réservant des tables dans des restaurants étoilés Michelin, murmurant des mots doux sans fin. Il pensait recoller notre mariage avec des cadeaux et de la romance. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que chaque présent qu'il mettait entre mes mains, chaque tendre phrase qu'il prononçait était comme une nouvelle pelletée de terre sur sa propre tombe. Extérieurement, je souriais et acceptais tout. Intérieurement, je comptais les jours. La fin de Kyle était proche. Finalement, il a révélé sa vraie nature. Un soir, dans un cadre soigneusement mis en scène, rempli de fleurs et de vin rouge, il a pris ma main et m'a regardé dans les yeux avec une manifestation d'affection profonde. « Chérie », a-t-il dit doucement, j'ai négocié un projet avec des rendements très élevés, mais il me manque juste les fonds de démarrage au dernier moment. Le moment que j'attendais était arrivé, j'ai laissé échapper un rire froid dans mon cœur, bien que sur mon visage j'arbore le bon air de préoccupation. J'ai dit doucement, combien te manque-t-il? Kyle a marqué une pause un moment, puis a fixé ses yeux brûlants sur moi. Environ 3 millions, a-t-il dit après une brève hésitation. Il s'est penché, sa voix chaude et persuasive. Je pensais, peut-être pourrions-nous utiliser la maison que tu possédais avant notre mariage comme garantie pour un prêt bancaire. Ne t'inquiète pas. Ce serait considéré comme notre investissement conjoint. Quand le projet réussira, le profit sera divisé à parts égales entre nous, et à ce moment-là, je t'achèterai une villa encore plus grande. L'image qu'il peignait semblait grandiose et tentante. Son ton rempli de promesses. Si j'étais encore la femme idiote que j'étais autrefois, j'aurais pu croire chaque mot, mais la Gloria d'aujourd'hui ne ressentait qu'un dégoût montant dans sa poitrine. Il avait déjà drainé tant de nos actifs communs, et maintenant il voulait mettre la main sur la seule sécurité que mes parents m'avaient laissée. La cupidité de cet homme ne connaissait aucune limite. Je n'ai pas dit oui, ni refusé carrément. Au lieu de cela, j'ai montré de l'hésitation, baissant la voix comme si j'étais déchiré. C'est une décision si importante. J'ai besoin d'y réfléchir. Et tu sais, elle m'a été léguée par mes parents. J'ai peur. Mon hésitation était exactement ce qu'il attendait. Saisissant l'occasion, il a appuyé plus fort, me couvrant de promesses et de serments solennels. Il a même mentionné nos futurs enfants, insistant sur le fait que tout cela était pour le bien de notre famille. Sa performance était si polie qu'il aurait pu gagner un Oscar. J'ai fait semblant de vaciller, puis j'ai finalement hoché la tête comme si ces mots m'avaient convaincu, mais j'ai ajouté une condition. Kyle, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Tu sais, je suis une personne prudente. Pourrions-nous signer un accord d'investissement détaillé? Quelque chose de clair, noir sur blanc, expliquant nos droits et obligations, surtout où va l'argent et qui prend le risque. De cette façon, je peux me sentir à l'aise à ma demande. Kyle s'est visiblement détendu. Dans son esprit, je n'étais rien de plus qu'une ménagère trop prudente.
Quelqu'un sans beaucoup d'intelligence qui voulait juste un morceau de papier pour calmer ses nerfs. Pour lui, l'accord n'était qu'une simple formalité. Il a souri largement. Bien sûr, nous pouvons. Tout ce que tu dis, nous l'écrirons. Tout sera comme tu veux, croyait-il contrôler. Sans réaliser qu'il marchait droit dans le piège que j'avais soigneusement tendu pour lui. Dès que j'ai eu un moment seul, j'ai appelé Carmen et lui ai tout raconté. À l'autre bout du fil, sa voix tremblait d'excitation. Gloria, il a mordu à l'hameçon. C'est le moment parfait. Je vais rédiger l'accord moi-même. Je te promets qu'il le signera sans hésitation et quand le moment viendra, il n'aura aucune échappatoire. Dans les jours suivants, j'ai continué à discuter des détails du soi-disant investissement avec Kyle tout en travaillant secrètement avec Carmen pour façonner ce que nous avons fini par appeler l'accord fatal. Carmen, étant une avocate renommée, l'a conçu avec une telle habileté qu'il semblait être un contrat équitable et raisonnable entre mari et femme. Pourtant, cachés dans ces clauses se trouvaient d'innombrables pièges juridiques. L'accord stipulait clairement que tout le prêt devait être utilisé uniquement pour le projet décrit par Kyle et que Kyle lui-même assumerait la pleine responsabilité de la sécurité des fonds. Plus important encore, il comprenait une clause stipulant que si le projet impliquait des activités illégales ou frauduleuses, ou si des pertes financières survenaient, Kyle serait seul responsable de toutes les responsabilités légales et financières. Moi, Gloria, serais complètement exonéré de toute responsabilité. Pour me rassurer davantage, Kyle a même proposé d'ajouter des clauses défavorables à lui-même, comme promettre que l'investissement serait récupéré dans les 2 ans, et sinon, il utiliserait ses actifs personnels pour couvrir la perte. Dans son arrogance, il pensait que de telles conditions ne seraient jamais déclenchées. La nuit avant que nous signions, j'ai ouvert le compartiment caché dans mon bureau. À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais préparés il y a longtemps, une copie du contrat secret que Kyle avait signé avec M. Parker à huis clos, ainsi que des enregistrements clés des transferts de fonds suspects. Ces papiers étaient les dernières preuves, les armes les plus tranchantes que je tenais près de moi, attendant le jour où je frapperais. J'ai placé le document à côté de l'accord d'investissement que nous allions signer et j'ai pris une photo. Ensuite, je l'ai envoyé à Carmen avec un simple message. Carmen, demain, c'est le jour où nous fermons le filet. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans un cabinet d'avocats. Carmen était présente en tant que mon avocate. Elle portait un costume noir impeccable qui mettait en valeur sa présence et se comportait avec une autorité absolue. Sa voix était stable et professionnelle alors qu'elle expliquait chaque clause de l'accord en détail. Kyle s'est agité impatiemment sur sa chaise, clairement irrité par le long processus, mais son désir d'obtenir l'argent l'a forcé à y rester. Quand le moment est venu de signer, il a inscrit son nom sur la ligne marquée « Partie B » avec des traits audacieux. Son expression s'est instantanément détendue comme si un poids lourd avait été levé. La fierté a traversé son visage. Il a même passé un bras autour de mon épaule, se penchant pour murmurer « Chérie, prépare-toi à être une femme riche ». J'ai regardé ce faux sourire et j'ai pensé avec un mépris silencieux « Oui, j'attends, attendant de voir comment tu tomberas des nuages droits en enfer ». Sans aucun doute, au moment où il partirait, il se précipiterait pour appeler Sienna ou peut-être une autre de ses femmes pour se vanter de son succès. Mais dès qu'il est sorti du cabinet d'avocat, j'ai rassemblé les preuves que j'avais soigneusement préparées et les ai empaquetées dans un fichier crypté, un rapport anonyme. Les destinataires, le département de conformité de son entreprise, l'unité d'enquête sur la criminalité financière de la ville et le bureau de réglementation fiscale. Les pièces jointes comprenaient un ensemble complet de documents incriminants, les contrats secrets de Kyle avec M. Parker, les preuves de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, et enfin, l'accord d'investissement même qu'il venait de signer, son acte de décès sous forme légale. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le jeu était terminé. Cette lettre anonyme a été comme une bombe de profondeur explosant sous le monde de Kyle. Le premier à réagir a été sa propre entreprise. Dès le lendemain matin, j'avais déjà entendu des murmures. Les cadres supérieurs étaient furieux, et les départements de conformité et juridique avaient lancé une force spéciale. Ils ont scellé le bureau de Kyle, confisquant tous les ordinateurs et fichiers. Le téléphone de Kyle a commencé à sonner sans fin. Au début, il a essayé de garder son sang-froid, s'enfermant dans son bureau pour répondre à voix basse. Mais alors que les appels continuaient, sa voix est devenue plus dure, sa colère éclatant. Je ne l'ai pas fait. C'est de la diffamation. Quelqu'un me tend un piège. Des preuves? Quelles preuves? Vous ne pouvez pas me juger sur un seul email anonyme.
J'exige de voir le président. J'ai besoin de lui expliquer en personne. Quand il a finalement émergé du bureau, son visage était pâle, ses yeux sauvages de peur. Il ressemblait à un lapin acculé par des chiens. Il s'est précipité vers moi, agrippant ma main comme si j'étais son dernier cordon ombilical. Chérie, l'entreprise a des ennuis. Quelqu'un est après moi. Tu dois me croire. Je suis innocent, a-t-il crié en désespoir de cause. J'ai doucement retiré ma main, lui ai servi un verre d'eau tiède, et ai parlé doucement comme pour calmer l'enfant effrayé. Ne panique pas, dis-moi lentement ce qui s'est passé. Mon calme semblait le calmer, sinon un peu. Mais il n'osait toujours pas révéler la vérité. Il marmonnait des excuses vagues sur des luttes de pouvoir internes, insistant sur le fait que quelqu'un dans l'entreprise l'avait pris pour cible. Je ne l'ai pas pressé. Je l'ai simplement écouté tranquillement, mes yeux remplis de ce qui semblait être confiance et préoccupation. Tout en sachant exactement ce qui se déroulait. Son téléphone a sonné à nouveau. C'était Sienna. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, une irritation traversant son visage, et a coupé l'appel. Pourtant, elle était implacable, appelant encore et encore jusqu'à ce qu'il cède finalement, balayant pour répondre avec un mouvement brusque. Il est sorti sur le balcon. Sa voix s'est abaissée mais remplie de fureur alors qu'il aboyait dans le récepteur. Tu peux arrêter un peu. Je me noie dans les problèmes en ce moment. Je n'ai pas le temps pour toi. De l'autre côté, la voix de Sienna est devenue stridente et perçante. Kyle, ne m'avais-tu pas promis que tu avais tout sous contrôle? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai entendu dire que ton entreprise t'enquêtait. Tu as fini? Et moi? Qu'en est-il de la maison que tu m'as promise d'acheter? Sa patience a éclaté. Ferme ta bouche. Si tu n'avais pas été si stupide, à te vanter partout, rien de tout cela n'aurait explosé. Elle a crié en retour sans hésitation. Tu me blâmes? Si tu n'avais pas été si inutile, si tu avais bien géré ta femme, personne ne t'aurait signalé en premier lieu. Tu es pathétique. Ces deux personnes qui autrefois se murmuraient l'une à l'autre comme mon doux chiot et mon doux bébé s'arrachaient maintenant la gorge comme des chiens enragés. Depuis le salon. Je me tenais là avec un verre d'eau à la main, écoutant les jurons qui s'échappaient du balcon, un sourire froid et cruel tirant mes lèvres. Le son était presque agréable, comme écouter une symphonie sombre écrite juste pour moi. L'enquête de l'entreprise s'est déroulée rapidement et décisivement. Les preuves étaient accablantes. La piste que j'avais fournie était si complète que les enquêteurs internes sont restés silencieusement étonnés. En 3 jours, la conclusion a été atteinte. Kyle a été officiellement dépouillé de tous ses postes pour violations graves, y compris le détournement de fonds, l'appropriation illicite de fonds de l'entreprise et la fraude d'entreprise. L'entreprise a annoncé qu'elle signalerait l'affaire aux autorités et se réserverait le droit de demander une pleine responsabilité légale. L'annonce s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans l'industrie, c'était comme si une tempête avait éclaté. L'homme autrefois acclamé comme Monsieur Bennett, admiré pour son charme et son génie. L'étoile montante à l'avenir radieux, est devenu du jour au lendemain un criminel disgracié, une risée murmurée dans tous les couloirs des bureaux. Son image soigneusement polie s'est brisée en un instant, s'effondrant en poussière. Cet après-midi-là, lorsqu'il a été congédié et escorté hors de l'entreprise, il m'a appelé encore et encore. J'ai ignoré tous les appels. Désespéré, il a commencé à utiliser des numéros inconnus, envoyant message après message. Gloria, c'est toi, n'est-ce pas? Vipère, tu m'as ruiné. Qu'est-ce que je t'ai jamais fait pour mériter ça de toi? Pourquoi me détruire comme ça? Je t'en supplie. Rencontrons-nous juste une fois. Pense aux 7 années où nous avons été mariés. Il n'y avait pas de fin. Menaces, malédictions et supplications. Tout mélangé dans ces messages. J'ai fait défiler l'un après l'autre. Mon cœur calme, intact par la tempête qu'il essayait de déclencher. 7 ans de mariage quand il était couché dans le lit d'une autre femme. Se souvenait-il de ces années quand il complotait pour prendre la maison que mes parents m'avaient laissée? Se souvenait-il de ces années maintenant qu'il était ruiné? Maintenant que tout était réduit en cendres, il voulait soudainement les invoquer. Trop tard. J'ai traîné chacun de ces numéros dans ma liste noire, les scellant comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce soir-là, alors que la dernière lumière du jour s'estompait, la sonnette a retenti à travers le Judas. J'ai vu Kyle dehors, complètement en désordre. Ses cheveux étaient en désordre, sa barbe non rasée,
et son costume autrefois impeccable était froissé comme un vieux chiffon. Ses yeux étaient enfoncés, dépouillés de toute la fierté et de l'énergie qu'il portait autrefois. Il n'arrêtait pas de sonner à la sonnette, ses poings frappant à la porte. « Gloria, ouvre la porte. Ouvre cette porte tout de suite, criait-il. Sa voix s'est cassée puis est devenue vicieuse. Espèce de femme misérable. Je sais que tu es là-dedans. Sors d'ici. Tu m'entends? Sors. Je l'ai ignoré. Au lieu de cela, je me suis tourné et suis allé dans la cuisine. Calmement, j'ai mis une casserole d'eau sur la cuisinière et je me suis préparé un bol de nouilles. La vapeur s'est élevée, remplissant la cuisine de chaleur. J'ai cassé un œuf dans la casserole, regardant le jaune devenir doré en frémissant à la perfection, puis je l'ai glissé sur les nouilles. Le parfum était réconfortant, presque apaisant. Alors que je m'asseyais pour manger, ses jurons et ses coups dehors sont devenus, pour moi, le meilleur accompagnement de mon repas. Je ne sais pas combien de temps il a fallu avant que les cris ne cessent. Le silence s'est finalement installé dans la maison. J'ai fini mes nouilles, et lavé le bol, et vérifié mon téléphone. Il y avait un nouveau message de Carmen. C'était une photo. 2 policiers en uniforme forçaient Kyle à monter à l'arrière d'une voiture de patrouille. Son corps se tordait tandis qu'il résistait, sa bouche ouverte comme s'il criait encore quelque chose de désespéré. Sous la photo, Carmen avait écrit seulement quelques mots. C'est fait, simple et net. J'ai fixé cette photo pendant longtemps, mon esprit étrangement calme. Puis je l'ai enregistrée et l'ai mise comme fond d'écran de mon téléphone. Je voulais me rappeler chaque jour. C'est le sort d'un traître. Et je savais que ce n'était que le début. La fin la plus satisfaisante restait à venir. Quand Kyle a été emmené par la police, j'ai été appelé comme témoin clé. Dans la salle d'interrogatoire froide et sérieuse, je n'ai ressenti aucune peur. J'ai présenté toutes les preuves que j'avais collectées. La clé USB remplie de documents de ses crimes et l'accord d'investissement qu'il avait signé de sa propre main, assumant toute la responsabilité sur lui-même. Les policiers ont examiné les fichiers avec soin. Leurs sourcils se sont haussés, leur visage montrant de l'incrédulité face aux détails et à la précision. Finalement, un policier plus âgé a levé les yeux et a dit « Madame Bennett, votre capacité à anticiper et à conserver les preuves est plus aiguisée que celle de nombreux professionnels. » J'ai esquissé un léger sourire. Il m'a été arraché. J'ai répondu calmement. L'affaire a progressé rapidement. Avec des preuves aussi solides que l'acier, chaque argument que Kyle essayait de faire, chaque déni auquel il s'accrochait s'effondrait instantanément. Il était laissé sans pouvoir. Dans le centre de détention. Par l'intermédiaire de son avocat, Kyle a finalement appris la vérité. Il a appris que l'informateur anonyme qu'il avait livré dans l'abîme n'était autre que son épouse, la femme qui avait dormi à ses côtés pendant cette longue année. Il a appris que j'avais conçu chaque étape, le menant patiemment dans un piège d'où il ne pourrait jamais s'échapper. Il s'est complètement effondré. Lorsqu'on lui a donné sa dernière chance de passer un appel téléphonique, il l'a utilisé pour m'appeler. Au moment où j'ai répondu, sa voix a explosé à travers le récepteur, rempli de rage et d'hystérie. « Gloria, femme cruelle et sans cœur. Je ne te pardonnerai jamais. Pas même dans la mort. Tu paieras pour ça. Je le jure. 7 ans de mariage et tu pouvais encore me faire ça? Tu subiras ta punition. » J'ai écouté en silence, laissant sa fureur suivre son cours. Quand sa voix s'est affaiblie et que sa respiration est devenue haletante, j'ai enfin parlé. Mon ton calme et froid comme la glace. « Kyle, maintenant tu sais ce que ça fait de blesser, » ai-je dit, mes mots étaient stables, sans aucune trace d'émotion. Quand tu m'as trahi, quand tu as comploté contre moi, as-tu jamais pensé qu'un jour comme celui-ci arriverait? Moi, a-t-il balbutié, sa voix bloquée dans sa gorge. J'ai laissé échapper un rire court et amer. Penses-tu que je ne connaissais pas Sienna, ni Vivant, ni toutes les autres? J'ai fait une pause délibérément, laissant chaque nom tomber comme une pierre. Penses-tu que j'étais aveugle à l'argent que tu as pris à notre foyer, l'argent que tu as utilisé pour entretenir tes femmes? À l'autre bout du fil, il n'y avait que le silence. Pour la première fois, Kyle n'avait plus de mots à donner. Penses-tu que je ne sais pas que tu vises mes biens d'avant-mariage? Kyle, tu n'es pas impitoyable. Tu es stupide. Tu as surestimé ta propre intelligence et sous-estimé à quel point une femme peut devenir résolue une fois que son cœur est complètement brisé. J'ai prononcé ces mots calmement et avant qu'il ne puisse répondre,
j'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. À partir de ce moment-là, cet homme a été effacé de ma vie pour toujours. Avec l'aide de Carmen, mon divorce a progressé en douceur. Les preuves de la trahison de Kyle étaient accablantes. Il avait été infidèle pendant le mariage. Il avait transféré secrètement des biens matrimoniaux et il avait commis une fraude caractérisée à mon égard. Le tribunal, après avoir examiné chaque détail, a conclu qu'il était entièrement en faute. Dans le jugement final, j'ai reçu 70% de tous nos biens conjoints. Quant aux profits illégaux qu'il avait obtenus par détournement de fonds, l'entreprise a récupéré chaque centime. Les actifs personnels de Kyle, y compris ses actions et son épargne, n'ont même pas suffi à couvrir le trou qu'il avait laissé dans les finances de l'entreprise. Il avait, au sens propre du terme, tout perdu. Quand ses parents ont appris que leur fils était en prison et que leur belle-fille avait obtenu la majorité de la fortune familiale, ils sont arrivés en furie chez moi. Leur colère a débordé sur mon pas de porte. La mère de Kyle s'est assise par terre, se frappant les jambes et gémissant fort. « Gloria, tu ne peux pas être si sans cœur. Peu importe ce que Kyle a fait, il est toujours ton mari, » a-t-elle crié, sa voix stridente de désespoir. Son père a pointé un doigt tremblant vers moi, tout son corps secoué de fureur. « Qu'est-ce que notre famille Bennett t'a jamais fait? Pourquoi faut-il nous pousser à la ruine? Tu essaies de nous pousser à notre perte. » Ils ont essayé de me lier avec des appels à la moralité et à la loyauté familiale. Mais j'étais devenu immunisé contre de telles armes depuis longtemps. Je n'ai pas argumenté. Au lieu de cela, j'ai calmement élargi la porte et les ai invités à entrer. Puis, avec un calme délibéré, j'ai allumé le projecteur que j'avais préparé à l'avance sur l'écran. La première image est apparue. C'était une photo que Sienna m'avait envoyée elle-même, la montrant dans une étreinte intime avec Kyle. La deuxième était un relevé de carte de crédit, chaque ligne marquée d'achats extravagants dans des magasins de luxe et des hôtels. La troisième était une copie des contrats secrets de Kyle avec Monsieur Parker, aux côtés des enregistrements de ses transferts bancaires cachés. La dernière était sa propre signature manuscrite sur un accord d'investissement. Le document par lequel il espérait me tromper pour que je renonce à ma maison. Au fur et à mesure que chaque preuve apparaissait sous leurs yeux, les expressions sur leurs visages ont changé. D'abord la colère, puis le choc, puis la honte. Enfin, il n'y eut plus que de l'humiliation et du silence. J'ai éteint le projecteur et les ai regardés fixement. Mon ton est resté calme, presque doux. Oncle, tante, je n'ai forcé personne dans cette situation. Tout ce que j'ai fait, c'est protéger mes propres droits légaux. Kyle a été détruit non pas par moi, mais par sa propre cupidité et son impudence. Quant à vous deux, si vous continuez à causer des problèmes, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. Ou peut-être devrais-je simplement partager toutes ces preuves avec vos parents et amis et les laisser juger par eux-mêmes. Mes mots sont tombés comme un seau d'eau froide. Éteignant leur dernière étincelle de défi, honteux et vaincus, ils ont quitté ma maison et ne sont jamais revenus. Quant à l'autre personnage pris dans cette tempête, Sienna, sa fin était inévitable car elle avait participé au stratagème de Kyle. Elle a été convoquée par la police en tant que complice. En désespoir de cause, elle a essayé de rejeter toute la faute sur Kyle, tentant de se dépeindre comme rien de plus qu'une jeune femme naïve aveuglée par l'amour. Mais la vérité avait déjà été mise à nu, et son destin, comme le sien, était scellé. Face à des preuves solides, ses mensonges se sont effondrés instantanément. Elle avait non seulement accepté des cadeaux coûteux que Kyle avait achetés avec de l'argent volé, mais avait également utilisé sa position pour promouvoir ses projets illégaux. Finalement, elle a payé cher sa vanité et sa bêtise. L'affaire est devenue une sensation, largement médiatisée comme la chute d'un ancien cadre célébré. Kyle et moi, autrefois parés comme le couple parfait, sommes soudainement devenus le sujet des commérages publics. Pourtant, à ma surprise, le public ne m'a pas condamné pour avoir démoli la façade de mon mari. Au lieu de cela, les gens ont admiré mon calme, ma logique et ma décision. J'ai été décrite comme une femme à la fois sage et courageuse. Pour de nombreuses femmes qui avaient souffert de la trahison, je suis devenu une sorte de symbole, un rappel qu'il était possible de se battre avec dignité. Lorsque j'ai finalement tenu le décret de divorce tamponné du sceau rouge vif du tribunal, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Ce que j'ai ressenti, c'est un soulagement, comme si la poussière s'était enfin posée. Je n'ai pas déchiré le document. Au lieu de cela, je l'ai soigneusement plié et placé dans le coffre-fort. Pour moi, ce n'était pas seulement un morceau de papier.
C'était la médaille que j'avais gagnée d'une bataille durement menée. Et en même temps, c'était un billet pour une nouvelle vie. Le jour où le divorce est devenu officiel, je me suis senti comme un oiseau piégé dans une cage trop longtemps et soudainement libéré. Même l'air que je respirais portait une douceur que je n'avais jamais remarquée auparavant. La première chose que j'ai faite a été de transformer complètement la maison qui avait porté le poids de mes 7 années de mariage avec Kyle. J'ai engagé l'une des meilleures équipes de conception de la ville. Elles ont démoli les murs sombres et étouffants qui pesaient toujours sur moi, et elles ont ouvert les pièces avec de hautes fenêtres en verre qui laissaient entrer des rayons de lumière. Les meubles lourds et sombres que Kyle avait adorés, meubles qu'il prétendait refléter le goût d'un homme prospère, ont été sortis sans une seconde pensée. À leur place, j'ai rempli les pièces avec des pièces simples et chaudes en bois naturel. Sur le balcon, j'ai planté des fleurs et de la verdure que j'avais toujours aimé mais que je n'avais jamais eu le droit de choisir. Dans le salon, j'ai accroché des peintures à l'huile que j'avais créées à mes débuts à l'université. Des œuvres qui avaient été auparavant écartées comme enfantines, mais qui semblaient maintenant briller de vie. Chaque coin respirait un nouvel esprit, rempli d'espoir et de l'excitation de l'avenir. Ce n'était plus notre maison. C'était ma maison, mon refuge, mon château. Pour célébrer ce que j'ai appelé ma renaissance, Carmen a organisé une petite fête juste pour moi. Ce n'était pas bondé. Seulement une poignée des amis les plus proches de mon cœur. Nous avons levé nos verres de champagne ensemble et Carmen a ri en levant son verre en l'air. « Félicitations, Gloria », a-t-elle dit. « Bienvenue à nouveau dans la vie. » De retour à la vie, les mots résonnaient avec vérité. Pendant 7 ans, j'avais vécu comme une marionnette sans âme, mes fils tirés par l'image d'un mariage creux en son cœur. J'avais sacrifié trop de mes rêves, trop de mes désirs, tout pour sauver les apparences pour un homme qui ne le méritait jamais. Maintenant, il était temps de vivre pour moi-même. J'ai démissionné de l'entreprise où j'avais travaillé pendant près de 10 ans. Mon directeur m'a supplié de rester, mais ma décision était déjà prise. Je voulais un long repos, une vraie pause dans ma vie, une chance de voir les endroits que j'avais toujours désirés, mais que j'avais abandonnés sur les paroles décontractées de Kyle. Je n'aime pas ça. Je me suis inscrite à des cours de peinture et à des activités de yoga que j'avais mis de côté depuis trop longtemps. Je me suis inscrite à des cours de français. Désireuse d'étirer mon esprit et mon cœur dans de nouvelles directions, j'ai élargi mon cercle et me suis fait de nouveaux amis. Une backpacker aventureux qui avait voyagé à travers les continents. Une artiste indépendante talentueuse qui vivait librement selon ses propres règles. Et une femme d'affaires qui avait bâti son succès à partir de rien. Grâce à ces femmes, j'ai vu un autre type de possibilités, une autre vision de ce que pourrait être la vie d'une femme. J'ai compris avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant, que la valeur d'une femme n'était jamais définie par le mariage ou par un homme. Elle était définie par le courage de vivre pleinement, de créer, et d'embrasser la liberté de sa propre âme. De temps en temps, je rencontrais d'anciens collègues et amis. Il y avait un regard dans leurs yeux, un mélange de sympathie et de curiosité. Je ne les évitais pas et je n'expliquais rien. Je répondais avec mon sourire le plus brillant et le plus confiant. La façon dont je me portais était la meilleure preuve de tout. J'allais bien, mieux qu'à tout autre moment de ma vie. Peu de temps après, le cas de Kyle a été décidé au tribunal. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds et d'appropriation illicite de fonds de l'entreprise. Le juge a combiné les charges et l'a condamné à 15 ans de prison. J'ai vu une photo dans les journaux d'officiers le conduisant hors de la salle d'audience. En quelques mois seulement, il était devenu maigre et gris. Une grande partie de ses cheveux était devenue blanche. Ses yeux semblaient vides et ternes, comme si son esprit s'était drainé. En regardant cette photo, il n'y avait aucune excitation de la victoire dans mon cœur. Je ressentais le calme, la tranquillité que l'on ressent en lisant à propos d'un étranger. Cet homme n'avait plus aucune place dans ma vie. Quelque temps plus tard, il m'est arrivé de passer devant un fast-food à bas prix à l'angle d'une rue. Là, j'ai vu Sienna. Elle portait un uniforme d'employé taché et luttait pour pousser une grosse serpillière sur le sol. Le joli visage dont elle était autrefois si fière était maintenant ridé par la fatigue. L'ancienne arrogance et l'éclat avaient disparu sans laisser de traces. Elle m'a vu aussi. Nos yeux se sont rencontrés pendant une seconde. Elle a immédiatement baissé la tête comme un lapin effrayé et n'a pas osé me regarder à nouveau, comme si elle voulait que le sol s'ouvre et la cache. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai même pas échangé un regard. Je suis passé devant elle comme je passerais devant une étrangère que je n'avais jamais rencontrée.
Sa chute et ses regrets n'avaient rien à voir avec moi. Ma vie avait déjà tourné une nouvelle page. Elle était toujours coincée dans la boue d'hier et ne pouvait pas s'en sortir. C'était peut-être la punition la plus juste pour elle. Quand j'ai cru que toutes les dettes et les blessures étaient réglées et que la vie pouvait revenir à des eaux calmes, un danger inattendu est arrivé sans un bruit. Peu après ma démission de mon ancien poste, une jeune entreprise de technologie m'a contacté par l'intermédiaire d'un recruteur. Ils ont apprécié mes projets passés et mes compétences et m'ont offert un salaire que je ne pouvais refuser. Ils m'ont embauché comme directrice marketing. Le nouveau travail était plein de défis et a réveillé mon ancienne énergie pour le lieu de travail. J'ai appris le rythme rapidement. Avec une planification stable et un travail d'équipe minutieux, nous avons remporté plusieurs beaux projets d'affilée. J'ai gagné le respect des gens de toute l'entreprise. J'ai commencé à croire que mes journées se déroulaient sur une route claire et lumineuse. Puis une nuit, un email anonyme est tombé comme une pierre dans un étang calme. J'étais chez moi en train de préparer une présentation de diapositives pour une réunion le lendemain quand un nouveau message est apparu dans ma boîte de réception. Il n'y avait pas de ligne d'objet. Le nom de l'expéditeur était une chaîne de lettres absurdes. Sans réfléchir, je l'ai ouvert. Il n'y avait que quelques photographies. L'arrière-plan était le café près de l'entrée de mon entreprise. Les personnes sur les photos étaient moi et un homme. Son nom était Aaron. Il était directeur de la technologie d'une entreprise partenaire. Nous avions eu de nombreuses réunions de travail. Il était sincère, professionnel et avait un humour facile. Je dois admettre que j'avais commencé à éprouver une petite attirance pour lui. Les photos étaient claires. Elles nous montraient dans le café en train de parler et de rire. L'angle était astucieux et nous faisait ressembler à un couple affectueux. Sous les photos, il y avait une seule ligne de texte en lettres rouges gras. Elle disait « Reste loin de lui ou tu le regretteras ». Mon cœur s'est aussitôt affaissé. La voix dans cette menace était familière. Elle évoquait des souvenirs que je ne souhaitais pas revisiter. Était-ce quelqu'un de proche de Kyle qui gardait encore rancune? Ou était-ce Sienna à nouveau, refusant de lâcher prise? Ma vie n'avait repris un chemin stable que récemment. Allais-je être entraîné dans une autre lutte sale? Un sentiment d'être surveillé et averti pressait sur ma poitrine jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. J'ai immédiatement transféré l'email à Carmen. Elle a rappelé très rapidement et sa voix était grave. Carmen a dit, « Gloria, ce n'est pas simple. Carl est peut-être en détention, mais ses relations extérieures sont compliquées. Je ne peux pas garantir que certains de ses soi-disant amis n'essaieront pas d'agir en son nom. Tu te souviens de Monsieur Parker? Le cas de Kyle l'a entraîné dans ce désordre. Il a payé pour que les choses se tassent, mais il a subi de lourdes pertes. Il est très probable qu'il garde rancune contre toi. Son analyse claire m'a donné un frisson dans le dos. J'ai commencé à comprendre que je ne faisais pas face à la colère d'une seule personne. Je pourrais être confronté à un réseau d'intérêts qui se cachait dans l'obscurité où je ne pouvais pas voir. J'ai essayé de retracer l'origine de l'email, mais l'expéditeur était astucieux. Les messages étaient acheminés via des serveurs dans d'autres pays, passant par de nombreux relais. Il n'y avait aucun moyen de suivre la piste jusqu'à une personne réelle. Je n'en ai parlé à personne, et je n'ai rien dit à Aaron. Au lieu de cela, je l'ai observé tranquillement. J'ai remarqué qu'il semblait troublé ces derniers temps. Lors des réunions, il semblait parfois perdu dans ses pensées, et il vérifiait son téléphone beaucoup plus souvent qu'auparavant. Mon instinct me disait que cela ne me concernait pas seulement. Aaron pourrait aussi être une cible. Je ne pouvais pas rester immobile et attendre d'être attaqué. Cette fois, je devais agir en premier. Je voulais tirer la main cachée dans la lumière et voir qui c'était et ce qu'il voulait. Je ne permettrais à personne de menacer le morceau durement gagné de ma nouvelle vie. J'ai décidé d'être honnête avec Aaron un après-midi tranquille de week-end. Je lui ai demandé de me rencontrer dans un salon de thé calme. Je lui ai parlé de mon passé et de l'email de menaces anonymes. J'ai parlé d'un ton égal, comme si je racontais une histoire qui appartenait à quelqu'un d'autre. Aaron a écouté longtemps sans parler. Il me regardait avec choc et pitié. Enfin, il a dit d'une voix rauque, « Gloria, je suis désolé. Je ne savais pas que tu avais traversé autant de choses. » Puis il a partagé ses propres ennuis. Il m'a dit que quelqu'un le harcelait et le menaçait également. Leur objectif était un cœur de travail en intelligence artificielle que sa société développait. D'abord, ils ont essayé de l'acheter à prix fort. Quand il a refusé, ils se sont tournés vers des tactiques sournoises.
Ils ont essayé de voler des fichiers techniques et ont même fait des menaces contre lui et sa famille. Je crois que la personne qui t'a menacé et les personnes qui me harcèlent sont le même groupe, a déclaré Aaron, son visage très sérieux. Ils veulent me faire pression à travers toi. Deux lignes qui semblaient séparées se sont finalement croisées à ce moment-là. Nous étions tous deux devenus la proie du même réseau secret. Nous ne pouvons pas attendre qu'il fasse le prochain mouvement, ai-je dit, rencontrant ses yeux. Travaillons ensemble. Aaron m'a regardé et a hoché fermement la tête. Face à un ennemi commun, nous sommes devenus des partenaires fiables. Nous avons commencé à assembler nos indices. Je me suis soudainement souvenu des fichiers sur l'ordinateur de Kyle concernant M. Parker et ce projet mystérieux. À l'époque, je ne m'étais concentré que sur le détournement de fonds et le blanchiment d'argent, et je n'avais pas creusé ce qu'était réellement ce projet. J'ai trouvé ma sauvegarde sur une petite clé USB et j'ai trié soigneusement chaque document. Ce que nous avons découvert nous a fait halter tous les deux. Le projet que Kyle avait essayé de vendre à M. Parker n'était pas un plan ordinaire. C'était un ensemble de données centrales qui avaient été volées à sa propre entreprise. Des données sur la technologie de reconnaissance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette technologie était étroitement liée à l'algorithme que l'entreprise d'Aaron construisait. L'un se trouvait en amont dans la chaîne de travail et l'autre en aval. Ensemble, ils formaient un trou. Ce soi-disant M. Parker s'est avéré n'être rien de plus qu'une façade. Un gant blanc placé ouvertement pour cacher la véritable main derrière lui. Derrière ce masque se trouvait un groupe criminel international qui prospérait en volant des renseignements de haute technologie et en commettant des crimes d'entreprise à grande échelle. Ils avaient exploité la cupidité de Kyle et la vanité de Sienna, les formant comme informateurs et les utilisant pour voler des secrets commerciaux confidentiels. Maintenant, leur regard s'était déplacé vers Aaron. Soudain, tous les morceaux dispersés se sont mis en place. Il croit que Kyle a toujours une sauvegarde d'un ensemble de données techniques beaucoup plus critiques, ai-je dit à Aaron, ma voix basse alors qu'un plan audacieux commençait à se former dans mon esprit. Nous pouvons retourner leur propre stratagème contre eux. Ensemble, nous avons tendu le piège par un canal de confiance. J'ai délibérément répandu une rumeur selon laquelle je détenais une sauvegarde complète de la technologie principale que Kyle avait laissée derrière lui et que je comptais la vendre à un prix élevé. L'organisation mystérieuse a rapidement mordu à l'hameçon. Leurs émissaires ont pris contact, organisant une rencontre avec moi dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Le jour convenu, je suis entré seul, portant une vieille mallette en cuir remplie non pas de secrets, mais de rien de plus que de papier déchiqueté. Aaron, déjà en coordination avec la police, s'était assuré que toute la zone autour de l'entrepôt était lourdement encerclée et prête. L'échange était tendu, mon cœur battant à chaque seconde. Je négociais et argumentais, feignant d'hésiter comme si j'étais désespéré d'obtenir une meilleure affaire. Caché à l'intérieur du bouton de ma veste se trouvait une minuscule caméra, enregistrant silencieusement chaque instant, capturant non seulement leur visage, mais aussi leurs mots alors qu'ils admettaient leurs crimes et révélaient davantage sur leur organisation. Quand ils ont finalement saisi la mallette et découvert la tromperie, leurs yeux ont flashé de fureur. Au moment où ils se sont dirigés vers moi, prêts à frapper, les ombres extérieures ont explosé. Des policiers ont fait irruption de tous les coins, armes tirées, leur voix tonnant à travers l'entrepôt. En cet instant, tout le stratagème s'est effondré. Une affaire pénale internationale massive a été révélée cette nuit-là, suivant la piste des preuves. Les forces de l'ordre ont démantelé les opérations du syndicat à l'intérieur du pays. Leur réseau, connu uniquement sous le nom de code glaçant Shadow, a été détruit en une seule frappe. Même l'arrogant M. Parker lui-même a été capturé lors du raid. Pour Kyle, les conséquences se sont aggravées. Son implication étroite avec le groupe criminel a été pleinement révélée, et les accusations contre lui se sont alourdies. Sa peine a été prolongée à 25 ans. Quant à Sienna, sa peine avec sursis a été révoquée après la preuve qu'elle avait aidé M. Parker dans des transactions illégales. Elle a été renvoyée derrière les barreaux pour la première fois. La tempête est vraiment passée et le ciel s'est éclairci lorsque l'organisation Shadow a été complètement démantelée. Aaron et moi avons été reconnus comme contributeurs clés. Le département de police nous a publiquement félicités pour notre bravoure et pour les renseignements critiques que nous avions fournis. Peu de temps après, notre histoire a été reprise par les médias. Du jour au lendemain, mon image s'est transformée. Je n'étais plus seulement l'ex-femme vengeresse qui avait détruit un traître. Au lieu de cela, j'ai été loué comme une professionnelle aiguë et courageuse, une figure qui s'opposait au crime.
Beaucoup ont même commencé à me tenir comme un exemple de femme indépendante. Grâce à cette épreuve, Aaron et moi avions marché côte à côte, partageant dangers et victoires. Notre lien s'est rapidement approfondi. Nous avons réalisé que nous n'étions pas seulement des alliés dans une bataille, mais des âmes sœurs qui se comprenaient profondément. Il admirait ma force et ma sagesse, et je respectais son honnêteté et son courage. Naturellement, nous nous sommes rapprochés. Je ressentais un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu auparavant. Un bonheur qui était plus profond que ce que j'avais jamais osé espérer. C'était un amour basé sur l'égalité, le respect et la confiance. Un lien à la fois sain et sincère. Enfin, j'avais complètement quitté l'ombre de mon ancien mariage et retrouvé la capacité d'aimer et d'être aimé à nouveau. Notre travail a également prospéré. Le projet sur lequel Aaron et moi avons collaboré est devenu un succès écrasant, largement salué par l'industrie. Il est devenu une sorte de légende, et la valeur de nos deux entreprises a atteint de nouveaux sommets. De temps en temps, j'entendais des nouvelles de Carmen à propos de Kyle et Sienna. Le mot s'est répandu que Kyle avait perdu la tête après avoir appris que sa peine de prison avait été prolongée. Il errait dans sa cellule, marmonnant sans fin, convaincu qu'Aaron et moi avions comploté pour le faire tomber. Le gentleman poli qu'il paraissait autrefois avait disparu, ne laissant qu'un homme brisé et dérangé. Sienna n'a pas fait mieux. Après avoir été condamnée une fois de plus, elle est retournée en prison. Et quand elle en est finalement sortie, elle était une ombre creuse d'elle-même. Sa réputation ruinée, elle n'a pas trouvé d'emploi respectable. Elle a lutté au plus bas de la société, survivant uniquement grâce à des petits boulots. On m'a dit qu'une fois, elle avait croisé les parents de Kyle dans la rue, ils avaient pointé son visage et lui avaient lancé des malédictions, la blâmant pour tout et la poussant même en public. Elle a finalement sombré dans le désespoir, se noyant dans l'alcool jusqu'à errer dans les rues sans domicile. Leur chute n'était pas de mon fait. C'était le résultat de leur propre choix. Quand j'écoutais de telles nouvelles, je ne ressentais aucune émotion. Dans l'histoire de ma vie, ils étaient devenus rien de plus que deux personnages insignifiants depuis longtemps coupés du scénario. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. La vraie vengeance n'est pas de regarder ses ennemis souffrir. La vraie vengeance est de vivre si bien, si loin de leur portée, que votre simple existence devient le coup le plus tranchant contre eux. C'est la gifle la plus sonore au visage de la trahison. 1 an plus tard, je me suis accordé de longues vacances et je suis parti en voyage autour du monde avec Aaron. Au sommet des Alpes suisses, j'ai pris une photo. Sur elle, je portais une veste rouge vif, mon sourire radieux, mes yeux clairs et stables. À côté de moi, le bras chaud et stable d'Aaron. Derrière nous s'étendait un panorama à couper le souffle de montagnes et de mer de nuages sans fin. J'ai posté cette photo sur mes réseaux sociaux avec un court message. Le monde est vaste et la vie vaut la peine d'être vécue. Puissions-nous tous trouver le courage de vivre de la manière que nous désirons le plus. Ma vie avait enfin fleuri à nouveau. Une fleur brillante s'élevant des ruines de la trahison. J'avais fait un pas vers la lumière et vers la liberté. Une vie qui était vraiment et entièrement mienne. Merci d'avoir regardé l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez lui donner un pouce levé et la partager avec vos amis. Nous aimerions connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors, n'hésitez pas à partager vos opinions et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de grandes histoires. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo.